Bonjour, bienvenue dans le cours Fractions et opérations. Alors on essaie de s'accrocher un petit peu parce que c'est un cours qui est un petit peu long puisqu'on va voir dans un premier temps comment additionner ou soustraire des fractions. Alors dans des cas très simples, mais on va quand même voir comment ça fonctionne. Puis dans un deuxième temps, on parlera de fractions de quelque chose, de fractions d'un nombre. Donc comment est-ce qu'on multiplie par une fraction? Allez, c'est parti. Alors, lorsqu'on multiplie les fractions, en fait, on refait quelque chose qu'on savait déjà faire dans des cas particuliers. Par exemple, lorsqu'on faisait ça. 0,6 plus 0,3, ça fait 0,9. Ça, il n'y a pas de problème, tout le monde sait que ça fonctionne comme ça. Sauf que ces nombres-là, qui sont en version décimale, je sais les écrire en version fraction. Comme ceci. À la place de 0,6, je mets 6 dixièmes. À la place de 0,3 dixièmes. Et à la place de 0,9, je mets 9 dixièmes. Donc du coup, lorsque j'écris la même chose qu'ici, mais en version fraction, ça me donne ceci. Et bien en fait, je sais déjà additionner des fractions. 6 dixièmes plus 3 dixièmes, ça fait 9 dixièmes. Deuxième exemple, si je fais ça, ces éléments-là, je sais les écrire en version fraction. 0,72, c'est 72 centièmes. 3 dixièmes, c'est 30 centièmes. Et 0,42, c'est 42 centièmes. Donc en fait, cette écriture-là d'addition version décimale peut très bien s'écrire comme ça, version fraction. Alors qu'est-ce qu'on remarque dans ces deux éléments? C'est lorsqu'on a le même dénominateur, je rappelle le dénominateur c'est ce qu'il y a en bas, on laisse le même dénominateur, vous voyez. Et l'opération, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se fait en haut. 6 plus 3, ça fait 9. Moins 30, ça fait 42. Tout simplement. Donc en fait, il va falloir se débrouiller pour qu'on ait le même dénominateur au niveau des fractions. Eh bien, c'est la règle. Pour additionner deux fractions, il faut qu'elles aient le même dénominateur. Et dans ce cas-là, le dénominateur, il reste. Et l'opération, elle s'effectue en haut, c'est-à-dire au numérateur. Si je veux représenter ce que je viens de dire, je vais essayer de le représenter avec des lettres pour permettre de pouvoir mettre n'importe quelle valeur à la place des lettres. Alors sauf en bas au dénominateur, il ne faut pas que ce soit 0. Mais ça va me donner ici A sur C, B sur C. En fait, comme j'ai C dans les deux parties, je vais laisser C au dénominateur et l'opération, elle se fait en haut. Pareil pour les soustractions. J'ai le même dénominateur ici et ici, je laisse le même dénominateur. Et la soustraction se fait en haut, au numérateur. Alors voyons ce que ça donne dans des exemples. Je rappelle des exemples de calcul qui doivent être tout le temps correctement rédigés, bien écrits les uns sur les autres, avec des barres de fraction, avec le égal au niveau de la barre de fraction. Tout ça, je ne le répète pas, il faut faire attention à notre rédaction. C'est parti. Le premier, c'est sur 7, c'est sur 7. L'opération s'effectue en haut, 9 sur 7. Deuxième, c'est sur 15, c'est sur 15, 9 moins 7, 1 sur 15. Ici, on a en fait le même calcul que le premier, zut, j'ai mis deux fois le même. 9 sur 7, c'est pas très malin ça, j'ai mis deux fois le même, c'est pas grave. Ici, on est sur 9, 13 moins 7, ça fait 6 sur 7. Ça, c'est la version la plus basique qu'on puisse vous demander. Deuxième version un tout petit peu plus compliquée, il y a plusieurs fractions dans le calcul. Mais encore une fois, c'est tout sur 11. Donc je commence par la première partie ici, ça va me donner 9 sur 11. Et ensuite, je vais faire le 9 moins 1, 8 sur 11. Ici, c'est encore gagné, tout est sur 17. Donc la première partie va nous faire 9 sur 17. Et quand je vais soustraire avec le 8, 1 sur 17. Alors, il y a une petite version compliquée qu'il faut apprendre à faire, c'est lorsque, justement, les dénominateurs ne sont pas toujours communs. Enfin, ils ne sont pas toujours communs, mais ils sont quand même sacrément bien choisis. Regardez, 2 sur 5 et 1 sur 10. Je sais que je peux changer l'écriture, pas la valeur d'une fraction, en multipliant en haut et en bas par la même chose. Si j'ai 2 sur 5, c'est pareil que 10, comme ceci. Regardez, j'ai multiplié en haut 2 fois 2 et 2 fois 5. Et écrit comme ça, c'est gagné puisque j'ai 10 et 10 au dénominateur. Du coup, ça me donne
5 sur 10. Alors que j'ai simplifié après, mais ça me donne 5 sur 10. Pareil ici, regardez. Il y en a un qui est sur 14 et l'autre qui est sur 7. Il suffit que le deuxième, je le change, je multiplie par 2 en haut et en bas, comme ceci. Puis une fois que j'ai ça, j'effectue l'opération 5 moins 2. 3 sur 14. Et ici, j'ai sur 7 et j'ai sur 21. Donc du coup, je vais multiplier par 3 en haut et en bas. 9 sur 21 et 9 plus 4, 13 sur 21. C'est la technique la plus difficile qu'on puisse vous demander, en sachant que franchement on choisit toujours bien, parce que là on avait 5, on avait 10, bon, on voyait qu'il fallait multiplier par 2, ici on avait 7, on avait 21, on voyait qu'il fallait multiplier par 3. Donc voici pour les additions-soustractions. Maintenant, cette histoire de multiplier par une fraction. Oui, parce que dans la vie courante, en fait, il y a souvent des expressions qu'on a, prendre les 2 tiers, voilà, les 2 tiers de 25, le quart de 17. Ça, en fait, c'est une situation qu'on a déjà vue en CM1, CM2 et qui correspond à des choses que vous avez déjà faites. On découpe et on prend. Par exemple, dessiner les 4/5 de segment. 4/5, ça veut dire que ce segment, je le découpe en 5 morceaux. Et pour en avoir 4/5, j'en colorie 4. Là, j'ai pris les 4/5 du segment. Colorier les 3/8. Alors, non pas de ce segment, encore une petite faute, mais ferez attention de corriger, de ce segment 3/8 de cet élément-là. Et donc, 3/8 de cet élément-là, on le découpe en 8 et on en prend 3. Peu importe les 3 qu'on prend. Ça, on prend les 3/8. Alors c'est exactement la même technique qu'on va utiliser lorsqu'on va multiplier par une fraction, sauf qu'en fait ce qui marche bien c'est qu'on peut le faire dans n'importe quel sens. Regardez, ici je veux prendre les 3/8 de 300 €. Donc je vais commencer par mes 300 €, je vais commencer par les diviser en 8. Donc j'ai pris 8 petits paquets, et tous ces paquets au total, ça fait 300 €. C'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Quand on prenait les 4/5 du segment, on coupait en 5 et on en prenait 4. Là, je veux 3/8. Je découpe en 8 et j'en prends 3. Ce qui me fait au total 112,50 €. Ce qui fait que le calcul que j'ai fait, c'est celui-là. J'ai pris mes 300, je les ai divisés par 8 et j'ai multiplié par 3. Deuxième manière de voir le problème. D'abord, je vais multiplier par 3. Et ensuite, ça, je vais le couper en 8. En fait, on trouve la même chose que tout à l'heure, ce qui est normal. Et l'écriture n'est pas tout à fait la même, puisque d'abord, j'ai multiplié par 3, et ensuite, j'ai divisé par 8. C'est-à-dire, ça va s'écrire comme ceci. D'abord, j'ai multiplié par 3, et ensuite, j'ai divisé par 8. Dernière manière de voir l'exercice, c'est de se dire, en fait, 3/8, c'est simplement un nombre décimal, c'est simplement un chiffre quelconque, c'est 0,375. Donc je vais faire 300 multiplié par 0,375. Et ça me donne encore la même chose. Et vous voyez en fait que je commence par faire la division à gauche, que je commence par faire la division à droite, ou que je fasse la division en dernier, ça revient au même. Que je fasse à la fin la multiplication, à la fin la multiplication ici, ou au début la multiplication ici, ça revient au même. Ces 3 écritures sont les mêmes. Donc, lorsqu'on va tomber sur ces exercices-là, je vous laisse quelques secondes si vous voulez faire pause pour lire. Si je vais faire ces exercices-là, dans une boutique, 256 livres, on en prend les 2 tiers. Je peux faire cette opération-là, 2 tiers. Je peux faire cette opération-là, d'abord faire la division par 3 et après la multiplication, ou je peux faire cette opération-là, d'abord la multiplication et je termine par la division. Les 3 vont me donner le même résultat. Ça veut dire qu'en fait, la petite barre de fraction, elle peut se balader ou à droite, ou à gauche, ou partout. Pour le deuxième, les 26 heures, je fais 2/5 pour les sciences. 26 heures fois 2/5, ou 26 divisé par 5, le tout fois 2, ou 26 fois 2, le tout divisé par 5. Peu importe, je vais vous laisser quel temps pour faire les dernières, mais quoi qu'il arrive, je vais vous donner la réponse. Ça sera la même chose, il y aura les 3 possibilités. Voici les 3 possibilités, ou la barre de fraction à droite, ou à gauche, ou partout.
Et pour le dernier, pareil, ou la barre de fraction à droite, ou à gauche, ou partout. Ça dépendra, on utilisera la ça dépendra en fonction de la difficulté de l'exercice. Allez, pour essayer de simplifier tout ça, à la fin, je sais additionner et soustraire. Donc je connais la technique, même dénominateur. Si c'est pas le même, il faut qu'on change un peu. Mais en tout cas, même dénominateur. Et puis, deuxième chose, je sais multiplier un nombre par une fraction. Et je sais surtout que j'ai 3 opérations qui reviennent absolument au même. Bon, voilà. Un cours un petit peu plus long aujourd'hui parce qu'il y avait pas mal de choses. Moi, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.